Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur une grosse carte. Alors c'est une carte d'une pelle à chenilles, voilà, d'une 14 tonnes, si je dis pas de bêtises, ou une 13 tonnes, je sais plus, qui est à mon ancien patron Yo-Yo. Si tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou. Il faut savoir que celle-ci, il m'a dit, il y a un problème, il y a un composant qui a chauffé, voilà, et il n'y a plus rien qui fonctionne. Pour ce faire, j'ai démonté, alors c'est pas dur, il y a deux plaques, il y en a une ici et il y en a une en dessous, voilà, vous avez juste 4 vis à enlever au-dessus et en dessous, et après, alors il y en a un central qui est ici, je montre ça, qui maintient le tout, voilà, il suffit de dévisser ici, c'est pris en sandwich avec la carte, et puis après vous pouvez avoir accès à celui-ci. Par contre je n'ai trouvé qu'un souci, c'est un condensateur HS, et après justement d'autres recherches, je n'ai rien trouvé d'autre. J'ai testé les composants qui sont aux alentours, tout ce que vous pouvez voir là, les semi-conducteurs, tout ce qui est ici, tout ce qui est ici aussi. J'ai testé aussi toutes les diodes qui sont, alors je vous montre ça, on a voilà des grosses diodes là, ce que vous avez en noir qui est ici, là, ça ce sont des diodes. Je les ai testées, tout est ok, et j'ai testé bien sûr si je n'avais pas de court-circuit et si les condos étaient bons avec mon MESR 100 qui est ici, et je tourne à 1,06, ce qui veut dire que c'est bon par rapport à ces deux-là. Ce qui s'est passé, alors de toute façon vous allez le voir, j'avais pris la vidéo, j'ai dessoudé celui-ci, d'accord, et il s'est avéré effectivement que bon, ça avait brûlé au niveau du PCB. Et pour ce faire, alors ça c'est une petite astuce des fois qui peut être bien, ma foi, bien pratique quand vous avez besoin, c'est de récupérer la tresse à dessouder et de pouvoir l'utiliser en tant que pour refaire des pattes. Moi je trouve ça vraiment intéressant, on peut la couper dans toutes les dimensions possibles, en largeur, en longueur, enfin ouais. Et une fois que c'est fait, bah, bien sûr, vous avez possibilité après par la suite de faire ce genre de réparation. Alors, pour ce faire, comme vous pouvez le voir ici, on a ce fameux composant, vous voyez, ça va ici, ça passe ici, le fait que ce soit charbonné, ça passait plus. Et après, je pense qu'on est sur des régulateurs qui vient continuer ces fameuses tensions. Alors après, je ne sais pas où ça va, mais en tout cas, pas de court-circuit. Je me suis mis en mode diode pour vérifier que tout était OK. Voilà. Alors si je viens ici sur celle-ci, on est bien en continuité. Ici, on est bon. Là, je suis à 598. 802. Alors, je vais vous mettre le multimètre que vous puissiez voir quand même. Voilà, j'ai testé aussi, alors ça c'est un truc qu'on peut faire, venir tester, voilà, les condos, vous voyez, bon, pas de problème. Je les ai testés avec le MSR, hein, ils sont bons aussi. Voilà, j'ai testé aussi ceux-là, voilà, 561, voilà, dans tous les sens. Voilà, 598, voilà, 802, on vérifie de l'autre côté, voilà, 704, voilà, 500, 500, et là il charge, c'est normal. Voilà, pour moi tout est ok. Ensuite, comme je vous disais, j'ai testé, on a les fameuses diodes ici, pareil. Alors si je viens les tester, là, non, c'est pas de ce côté là, ça va être de l'autre côté. Non, il a peut-être du mal à contact. Ouais, c'est ça, il a du mal à se mettre en contact. Voilà. Vous voyez, j'ai 383, j'ai testé tous les autres aussi, hein. Voilà, vous voyez, 382, je les ai tous testés, tout est ok. Bon, maintenant il faut connaître la valeur du condo. Alors j'en ai un qui est à côté, voilà, exactement, je pense que c'est le même. Il faut savoir que par la suite, on aura ça aussi à regarder ensemble. C'est ce qui va avec, voilà. Il s'avère, à ce qu'il m'a dit, on a 3 modes. On a le mode éco, le mode normal, je pense, et le mode speed. Voilà, ici, là, voilà, 3 petits modes ici, là. Et il y en a un qui ne fonctionne plus. Il m'a dit la laine ne marche pas. Et l'écran aussi, qu'on voit mal. Je pense qu'il faut que je dessoude au moins une patte. Alors, on va essayer de dessouder au moins une patte. Hop là, doucement, parce que je vais arracher la capsule. Alors, 1014 nanofarad, il m'a mis. Bon, j'en ai trouvé dans mon truc à carnet un microfarad pour du 1053 nanofarad. Voilà, problème c'est que j'ai que ça et je n'ai rien d'autre. Alors, on va faire avec. malheureusement. Après, c'est la taille qui change, hein. Moi, c'est des 806 au lieu d'avoir des 12,0, je sais plus combien.
On va essayer de faire avec ça, voilà, et puis il n'y aura plus qu'à tester. Alors normalement c'est pour stabiliser. Le truc c'est qu'il est vrai, bon j'avoue hein, quand on voit celui-là, alors attendez, je vais vous montrer quand même. On voit bien que c'est pas la taille adéquate. Voilà, regardez, voilà la différence, voilà. Après c'est la taille qui change en fait par rapport à celui-ci, mais par rapport à mon petit carnet que j'ai, normalement c'est bon. Sinon je vais voir pour chercher sur d'autres cartes, mais je pense pas que je vais trouver ce que je veux, malheureusement. Voilà, bon. C'est pas top, ça me plaît pas vraiment. Mais bon, va falloir faire des tests, pas le choix. Je vais commander quand même des condensateurs parce que ça me plaît pas du tout. Au niveau de la taille, il va falloir que je prenne des condensateurs plus gros. Alors, faut que je débranche celui-ci. Voilà, on va débrancher ça. Alors, on va essayer d'y aller de façon délicate. Je vais prendre la grande. J'aime bien les petites passes comme ça avec là. C'est quand même très pratique ma foi pour certaines choses. Voilà, voilà, parfait. Ça évite de faire des conneries. Voilà, ok. Ensuite, on a retiré les vis. Parfait. Voilà, et là on a directement accès. Alors par contre il me manque une vis ici, hein. Il n'y en avait pas d'avance, je sais pas où elle est. Je vérifie qu'elles sont bien là, c'est bon. Ok. Et ensuite on a, alors ce que je vous expliquais, il me dit ici effectivement il voit de moins en moins bien. Ce que je vois c'est que le plastique déjà, bon il est bouffé. Et à regarder un petit peu plus en détail. Ce qu'on va faire, on va démonter celui-ci. Ah non, je vais peut-être pouvoir démonter le tout. Parce que, voilà, on va essayer de démonter le tout. Voilà, ce serait bien, parfait. Oh, mes aimants, ils sont où encore? Oh, il a dû se prendre quelque part dans mes aimants. Alors j'ai des aimants, et des fois, bah, voilà. Des aimants comme ça là, hop. Des petits aimants carrés. C'est pratique des fois pour aller chercher les vis, là, ça m'énerve. Allez, hop, voilà. Nickel. Normalement, on a le tout. Parfait. Ah oui, d'accord, bon, effectivement. Il craquera. Ouais, il craquera. Ouais. Ah oui, il craquera. Bon. Alors, je pense qu'un bon nettoyage suffira normalement pour récupérer celui-ci. Après, hein, la poussière, c'est normal. Je vais lui passer un coup de produit sous le lavabo. Là. Ouais, puis ça on peut pas faire grand chose, hein. C'est des cristaux. Alors si jamais il y avait un problème en interne, là, faudrait changer directement l'écran. Mais bon, là, voilà. Et je vais aller nettoyer ça. Je pense qu'il n'y a que ça, en fait. C'est tout con. Et sa petite lumière, on va changer les trois. On va pas prendre de risque. Effectivement, on a de la...
Ouais, on a de la merde ici aussi. Bon, c'est quand même des cartes qui sont très bien conçues, hein, c'est propre. Voilà, ici on a des réglages qui sont faits là, je pense. Ok, bon bah nickel. Bon, bah, je vais retenir au courant mon petit yo-yo. Voilà, ouais, c'est bourré de poussière, effectivement. Voilà, bon, je nettoie tout ça, je remonte ça et je vous retiens au courant. Vous voyez, pas grand chose pour celui-ci, on va changer juste l'ampoule. Hein. Alors on en profite, on va faire un petit nettoyage. Voilà, parfait. Dépoussiérer. Je vais aller dépoussiérer celui-ci là-bas. Et puis normalement c'est bon. Voilà. Bon, j'attends la commande, je fais tout ça, je verrai avec Yohan directement, j'irai voir avec lui. Et puis bah, je vous prendrai une petite vidéo pour savoir si le test est concluant ou non. Voilà. Voilà. Bon, je vais nettoyer ça et puis bah, je vous retiens au courant. Allez, à plus tard. Donc voici les amis, 2 jours après. Alors il faut savoir que la 4 et le compteur a été renvoyé. Alors Yohan m'a prévenu, effectivement ils ont fait des tests, alors ça fonctionne pas, par contre ils ont bien les tensions requises en sortie, ce qui fait qu'il y aurait plus un problème au niveau de la carte mère, peut-être une puce de gestion ou un micro-programme, je sais pas. En tout cas moi j'ai trouvé que ça, comme je dis j'ai fait plusieurs tests. Et bon, voilà, rien d'alarmant. Pour l'instant, ils ont renvoyé une carte, enfin la carte à une grosse société à côté de chez nous qui font que ça de l'électronique, et il me retient au courant. Mais comme a dit son collègue, la plupart du temps, quand ils envoient les cartes là-bas, après les tests que lui, il a fait, souvent, bah, l'entreprise dit que les cartes sont HS. À voir. Alors peut-être qu'il y aura un retour, ou pas du tout. On verra s'il y a une suite, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé d'autre. Voilà, je pense que le problème pour moi était que là, après, voilà, je pouvais pas faire de test plus poussé que ce genre de choses. Voilà, sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, et on se retrouve très bientôt pour des prochaines réparations. Sur ce, je vous retrouve très bientôt. Allez, à la prochaine, ciao, bye.